Bonjour et bienvenue dans cet épisode hors série, les coulisses de l'été. Et cette semaine, en fait, j'ai le bonheur de recevoir Claudine Larivière. Alors que la science pousse de plus en plus les recherches en lien avec la santé hormonale des femmes et l'alimentation, ça reste que c'est une industrie qui nous amène souvent dans de mauvaises pistes. Et quand on est à la recherche de solutions pour se sentir mieux dans son corps, avoir plus d'énergie et réduire certains inconforts, bien on peut vite tomber dans des pièges comme des solutions miracles ou des conseils santé boiteux. Et comme je vis moi-même avec certains symptômes de déséquilibre hormonal depuis quelques années, j'ai testé plusieurs approches au fil du temps, comme la diète faible en glucides, des suppléments, l'évitement de certains aliments, sans jamais sentir que j'étais vraiment pleinement sur la bonne voie. Puis, en 2021, j'ai découvert Claudine Larivière, qui est spécialiste et coach en santé hormonale des femmes, que j'ai d'ailleurs reçue sur le podcast déjà à l'épisode 21. Donc, tu pourras toujours aller t'y référer. Claudine a un solide bagage d'études en nutrition et une approche scientifique qui m'a toujours plu, qui m'a tout de suite plu en fait et charmée parce qu'on en retrouve très peu aussi sur le marché des Claudines. Et avec elle, j'ai appris plusieurs choses et mis en application des changements dans mes habitudes de vie. Donc, j'ai eu envie de la recevoir dans cette édition des coulisses de l'été pour discuter avec elle de comment on peut prendre soin de soi comme entrepreneur occupé, parfois débordé, et surtout pourquoi c'est mieux d'éviter certaines approches plus que d'autres. Donc, officiellement, bienvenue dans cet épisode spécial, Claudine. Merci de m'accueillir une deuxième fois. Ah, je suis vraiment contente. En fait, je m'étais dit, avec le format justement de hors-série, j'avais le goût de sortir un petit peu du cadre de l'entrepreneuriat, des stratégies marketing, puis vraiment de plonger un peu dans mes propres préoccupations personnelles, puis tu sais, sur quoi je veux mettre mon attention pour l'été. Fait que j'ai pensé tout de suite à toi dans cette optique-là de prendre soin de ma santé, puis d'intégrer des nouvelles habitudes pendant l'été. Fait que c'était tout naturel de te réinviter. C'est bon que je fasse partie de tes pensées comme ça maintenant. Je me Ben sens oui, incrustée. Non, écoute, je pense que c'est tellement important de parler de ces différents aspects-là parce que en tant qu'entrepreneur, on n'est pas juste la femme entrepreneur ou l'homme entrepreneur. hein. On est aussi Ouais. beaucoup d'autres choses. On est la personne derrière tout ça. Puis en tant que personne, en tant qu'humain, on a tellement de besoins à combler. Ça fait du bien de parler de d'autres choses. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Fait que je me suis donné cette permission-là. C'est comme c'est mon podcast, j'ai le droit de changer de sujet. Puis justement, je l'ai dit dans l'intro, on s'est parlé en 2021 sur le podcast où Ouais, on parlait surtout de ton 180 degrés. Dans le fond, la ouais, prémisse de départ en 2021, c'était surtout de parler des parcours où il y a comme des shifts. Puis on a ouais, parlé beaucoup de ton shift, tu sais, de ta pratique de nutritionniste, tu sais, membre de l'ordre qui fait des ouais, consultations et tout ça, à justement la coach en santé hormonale que tu es oui, devenue aujourd'hui. oui. Puis j'ai surtout envie de savoir, depuis ce temps-là, depuis 2021, est-ce que comment ta pratique a changé? Qu'est-ce qui a changé et évolué avec toi? Écoute, c'est clair que ça a évolué. Pour ceux et celles qui me connaissent, ça bouge tout le temps. Je pense que c'est l'âme entrepreneuriale aussi en nous qui fait qu'on veut toujours peaufiner, évoluer, grandir, acquérir des nouvelles connaissances. Puis depuis qu'on s'est parlé, c'est clair que en travaillant avec toutes les femmes avec lesquelles j'ai travaillé à travers mon programme de 6 mois, à travers les accompagnements individuels, ça m'a apporté beaucoup de nouvelles données, de nouvelles perspectives, de nouvelles façons de faire qui étaient encore plus personnalisées, plus approfondies pour les accompagner, puis vraiment optimiser leur système hormonal. Donc, j'ai continué à m'intéresser beaucoup aux 3 profils dominants, qui sont la dominance en estrogène, la résistance à l'insuline, puis l'inflammation, qui sont vraiment 3 conditions hormonales et métaboliques très omniprésentes chez les femmes, surtout les hyperperformantes comme nous. Et puis, c'est vraiment aussi les 3 piliers de la perturbation hormonale chez les femmes. J'ai aussi décidé de me lancer puis de m'aventurer plus dans la fertilité et la périménopause. Puis quand je parle de fertilité, j'ai écouté un podcast récemment, c'était très intéressant parce que souvent on va parler d'alignement avec la féminité, ça nous permet d'être plus intuitive, plus créative. La fertilité, c'est pas juste la fertilité reproductive, mais c'est aussi la fertilité créative et la Mm. fertilité relationnelle.
Fait que j'explore de plus en plus ces concepts-là. Fait que maintenant, je vais vraiment être dans, je dirais, le bien-être corporel, tu sais, pour mettre une emphase plus positive sur le poids corporel. Donc, vraiment le bien-être Ouais. corporel, parce qu'ultimement, peu importe le chiffre sur la balance, ton bien-être, c'est unique à toi-même. Ton sentiment de bien-être t'appartient à toi. La fertilité, comme je te disais, et la périménopause, qui est une transition hormonale tellement intéressante, pour ne pas choisir un Ouais. autre mot, mais qui est encore très tabou. Beaucoup de femmes ne sont pas éduquées sur le sujet. Donc, moi, je veux transmettre le plus de connaissances possible pour que les femmes puissent se responsabiliser davantage face à leur santé hormonale, avoir des transitions hormonales beaucoup plus agréables, Mhm. mais aussi qu'elles soient capables de prendre des décisions puis de se créer, d'adapter leur style de vie en fonction des besoins hormonaux de leur corps. Fait que ça, c'est vraiment une avenue que j'ai beaucoup plus peaufinée depuis qu'on s'est parlé en 2021. Euh, une autre chose aussi que j'ai faite, c'est de m'intéresser plus au cycle menstruel. Puis là, tu vas me dire, mais tu travaillais Mhm. déjà avec le cycle menstruel, mais vraiment de façon plus pratique. Fait que j'ai vraiment décidé d'approfondir, de mieux connaître le cycle menstruel de chacune de mes clientes en supervisant ce cycle-là, en supervisant les symptômes, le nombre de jours, les, là, je vais rentrer peut-être dans trop d'informations, mais l'abondance, tu sais, le flow, la Mhm. durée, j'ai les termes en anglais, la durée, la couleur, tout ça, c'est important et pertinent pour vraiment comprendre ton cycle menstruel. Puis à partir de J'ai un là, chat actif là, en background, je tellement, mais non, m'excuse. mais il aime ça. Il veut Ben faire oui, c'est partie de la ça. conversation. Il dit, moi, je veux Exact. connaître mon cycle menstruel. Puis, fait que, tu sais, j'ai vraiment approfondi aussi cet aspect-là de ma pratique, qui est une des étapes essentielles quand je commence un accompagnement, soit à travers le coaching révélation ou le programme Femmes de 6 mois. Mm. Puis pour celles qui sont plus curieuses et ou plus avancées aussi avec mon approche, je commence à m'intéresser aussi au cycle lunaire, de travailler encore plus avec notre féminité alignée avec le cycle. Fait que, tu sais, il y a vraiment différents niveaux à atteindre, je pense, dans nos connaissances de notre santé hormonale, puis l'application aussi des Je trouve principes ça beau, fondamentaux. l'évolution, tu sais, parce que, tu sais, je l'ai dit, moi, ce qui m'a charmé, tu sais, de toi, c'est que tu étais une des seules que je voyais dans l'industrie de la santé, tu sais, de l'alimentation et tout ça, mais qui se rapprochait de ce que la science a à nous dire. Puis, je suis quand même ouverte à ce qui est, entre guillemets, alternatif, tu sais, ce qui ne se prouve pas par la Ouais. science, mais qui est comme une évidence pour nous. Fait que, tu sais, j'aime ce côté où tu valses entre les deux tout le temps, tu sais, Ouais. t'es comme... Mais écoute, surprenamment, là, je dois t'interrompre, puis je Ah m'excuse oui? parce que Vas-y. c'est tout backé par la science. Mon, le côté geek en moi devait absolument comprendre les phénomènes De cycliques, les la lune? phénomènes Ouais. lunaires. Ah ouais, lunaire, c'est tout vibratoire, c'est tout de la fréquence, c'est de la physique pure et simple. Hmm. Fait que j'ai été capable de connect the dot, qu'on va dire en anglais, donc vraiment connecter Ouais. les différents aspects de tout ça, puis en faire du sens pour être capable de le vulgariser, parce que un des aspects vraiment importants pour moi dans mon approche, c'est de vulgariser les concepts pour qu'ils soient accessibles. Ouais. Fait que j'ai gratté, puis j'étais allée voir, puis j'ai écouté des podcasts, puis j'ai lu des articles, puis tu sais, j'ai vraiment, vraiment, vraiment fait mes recherches, et c'est tout backé par la science, ce que j'adore encore plus. Wow, mais je savais pas que la science Oui, s'intéressait au cycle lunaire, à part d'un vraiment. point de vue genre astronomique et de Mais c'est phénomènes. toute la Ouais. science. Ouais. Toute la science pure et simple. C'est juste que c'est quantique, c'est énergétique, c'est vibratoire, Hmm. tu sais. Donc, c'est pas des choses qu'on est capable de voir à l'œil nu. C'est des choses qui sont plus difficiles à étudier, mais il y a de la science et des études derrière tout ça. Ce qui est fascinant. Hmm. Fascinant. Puis dans le fond, tes piliers, tu sais, sur lesquels tu vas travailler avec ta clientèle, Oui. tu sais, à l'époque, puis je pense que c'est encore le cas, mais tu sais, c'est beaucoup à travers l'alimentation, les Mhm. habitudes de vie. Y a-tu Oui. des nouvelles choses qui sont arrivées là-dedans ou c'est juste que tu t'es adapté aussi avec les nouveaux Ben, concepts que tu apprenais? en fait, j'ai juste renforcé, solidifié, mis à jour, comme je le fais toujours. Puis j'ai ajouté des niveaux qui étaient très pertinents pour celles qui sont intéressées et ou prêtes aussi à explorer avec moi. Mais je pense que le fondement reste le même.
C'est juste Ouais. l'approche qui devient de plus en plus spécialisée et élaborée, autant fonctionnelle, holistique de la chose. Tu sais, c'est très complet, là. Ouais, 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 vraiment. Ouais, Puis justement, parlant d'alimentation, tu oui, sais, on a travaillé ensemble pendant plusieurs mois, puis tu sais, tu m'as beaucoup transmis de connaissances que tu avais, puis je me souviens, une des choses qui, pour moi, j'avais jamais pensé dans cette optique-là, ouais. euh, mais c'est par rapport au cycle féminin versus celui des hommes. Pour moi, ça a Ouais. été comme, hein? Mais pourquoi personne m'a jamais montré cette Hmm. perspective-là? Puis là, je m'explique, là, je vais vous mettre en contexte, mais c'est que tu sais, la plupart des diètes qu'on propose sont souvent basées aussi par des études qui sont faites chez les hommes, parce que les hommes ont un cycle circadien de 24 heures. Là, tu me corriges jamais je dis n'importe quoi, là, c'est toi l'experte. C'est Alors que, parfait jusqu'à maintenant. alors que nous, les femmes, on a un cycle de 28 jours. Ish, là, moi, c'est ça Ouais, mon affaire, c'est que moi, c'est pas ça, mais bon, ouais, je vous en reparlerai une autre fois. Mais donc, à ce moment-là, c'est qu'on base justement nos habitudes alimentaires sur un métabolisme d'homme qui est différent du nôtre, puis nos besoins sont super, tu sais, sont très différents. Puis je trouve que dans ton approche, t'es, en fait, t'es la première que j'ai vue qui allait vraiment dans cette voie-là de montrer c'est quoi les différences, puis d'adapter aussi l'alimentation puis nos besoins parce que pour la petite histoire, tu sais, je disais que dans l'intro que j'avais essayé la diète faible en glucides. Pas ouais. keto, parce que keto, c'est comme le next step, là. C'était comme 20 grammes et moins par jour. C'est C'est tough. pas possible en mangeant des fruits et des légumes, selon moi, là, C'est tu tough. sais. Ouais, c'est très tough. Fait que, puis moi, ça avait eu des répercussions vraiment négatives. Ça avait comme amplifié mon déséquilibre hormonal. Ça avait Ouais, accentué justement, tu sais, je vous parlais de cycle menstruel, ben là, je m'étais rendue à un cycle de 80 jours. Puis là, ça m'a sonné une cloche. J'étais comme, je pense que mon corps réagit négativement à cette diète-là. Puis, tu as été, tu sais, une de celles qui ont justement parlé des effets néfastes potentiels de ces diètes-là. Puis, je trouve ça ouais, le fun que tu t'adresses directement à ça. Fait que oui. tu sais, qu'est-ce que tu penses de l'alimentation comme levier, justement? Comment on travaille avec son alimentation? Bien, justement, premièrement, c'est de prendre conscience que le modèle patriarcal puis le modèle matriarcal, c'est complètement différent. Donc, le cycle masculin versus le cycle féminin. Tout ce qu'on fait, tout ce qu'on a été habitué à comprendre, comment on fonctionne, ça vient du modèle patriarcal. Il commence à avoir un chiffre au niveau sociétal où on commence à comprendre mieux que, OK, les hommes et les femmes, c'est littéralement deux planètes différentes, puis que Mhm. toute notre société a été bâtie selon le modèle masculin. OK, donc ça, c'est la première chose, en prendre conscience. Quand on connaît ça, ensuite de ça, on peut s'accrocher ou s'inspirer, je pense que c'est un meilleur terme, s'inspirer d'un modèle qui est aligné avec qui on est naturellement, instinctivement. Fait que Mhm. si on a un objectif X, on peut regarder ce que le succès a démontré chez d'autres modèles féminins, par exemple. Mhm. Mais si toi, tu t'inspires d'un modèle masculin, bien, ça serait important d'étudier la science derrière ça. Est-ce que ce modèle-là va bien s'adapter à ma génétique à moi, comment je suis construite, mon cycle à moi, etc. Souvent, des diètes qui sont plus drastiques, qui vont éliminer certains groupes alimentaires, tu sais, je pense, puis qui sont beaucoup plus cycliques sur un mode quotidien comme le paléo, le keto, Mhm. les jeûnes, qui sont vraiment des modèles qui vont être récurrents d'une journée à l'autre. Tu sais, il n'y a pas vraiment de changement. C'est C'est, vrai. puis, tu sais, je te parle là, de le prendre au sens littéral, là. Tu sais, tu prends ce modèle-là, puis tu l'appliques à toi, ça se peut que ça ne fonctionne pas. Tu peux te sentir mieux à court terme. Il y a des bénéfices pour la santé. Il y a vraiment ce que je suis en train de raconter. C'est ça. Il y a des bénéfices à court terme, c'est prouvé. Mais c'est quand on regarde plus à moyen et à long terme, c'est pas durable pour le modèle féminin si tu t'es inspiré d'un modèle masculin. Mm. Donc, d'un success story masculin, c'est d'une formule masculine, là. Fait que je ne sais pas si c'est clair qu'est-ce que j'explique, mais c'est important de s'inspirer de modèles qui sont adaptés à notre génétique, qui sont adaptés à comment on fonctionne, notre fonctionnement naturel en tant que femme. Puis il faut que ce soit un modèle qui s'adapte aussi à travers le cycle mensuel et non le cycle de Ouais. 24 heures. Tu sais, dans mon approche, je parle beaucoup, OK,
la semaine folliculaire, la semaine lutéale, la semaine ovulatoire, Hmm. la semaine menstruelle. Qu'est-ce qu'on doit prioriser? Qu'est-ce qu'on doit... Puis pas juste au niveau alimentaire, là, au niveau style de vie également, là. Ouais. Donc, tu sais, c'est simplement ça. Fait que si on s'inspire d'un modèle à succès qui a été prouvé juste à travers des hommes, ben ça va pas nécessairement fonctionner pour une femme, tu sais. Fait que c'est vraiment les deux Ouais. étapes, tu sais, de comprendre ton fonctionnement, puis comment que, tu sais, c'est quoi les bons critères, puis ensuite de choisir un modèle qui va être inspirant, mais qui va aussi être aligné avec qui tu es, toi, fondamentalement. Ouais, puis tu sais, c'est tellement vaste comme science, l'alimentation, Ouais, que, tu sais, moindrement, t'es curieuse d'en apprendre ouais. plus. Là, il arrive des nouvelles théories, des nouvelles affaires. Puis, tu sais, je t'avais partagé dans les derniers mois le compte que j'avais découvert en fait, c'est une Française qui vit aux États-Unis, qui Ah, s'intéresse c'est aux hot, ça. effets Ouais, sur comment on dit en français, là, les glucose spikes, les pics ouais, les pics de de glucose. glycémie, glucose, Ouais, ouais, dans le sang, après avoir mangé certains aliments. Puis là, dans sa recherche, ben, elle commence à définir que il y a un ordre ou une façon de s'alimenter qui va aider justement à diminuer les pics de glycémie ouais, dans le sang. Puis tout ça, ça me fascine, là, ce genre de ouais, contenu-là, parce que c'est des façons qu'on s'est jamais posé cette question-là, tu sais. exact. Est-ce qu'il y a un ordre pour manger des aliments? Est-ce qu'il y a des aliments qui sont mieux? Tu sais, oui, on parlait souvent de combinaisons alimentaires, tu sais, pour soutenir Ouais. davantage, mais là, il me semble que c'est comme next level, là. Non, mais elle a pris un point, elle est super niche. Fait que c'est ça qui la Ouais, rend différente. C'est qu'elle a pris un ouais, aspect de ce que je fais, mettons, ouais. dans la résistance à l'insuline surtout, mais qui s'applique à tous les modèles hormonaux, là. Mm, Et elle s'est vraiment comme, elle a élargi ça. C'est comme ça, elle a mis sa loupe, puis elle a comme rendu ça accessible et visuel au monde entier. C'est brillant ce qu'elle a fait. mhm. Puis après ça, mais il faut juste le mettre en contexte. Parce que ça, c'est un élément qui est un game changer dans la santé hormonale. Il faut juste que tu rajoutes les autres éléments après ça. Mais Ouais, c'est c'est ça. brillant, là. Mais c'est brillant. Comment elle l'a fait? C'est déjà inclus, mettons, dans mon approche, puis dans l'approche de certaines autres personnes, mais comment elle le fait, c'est brillant. J'adore. Mm. J'adore. Ah, je la suis depuis que tu me l'as présenté, puis je suis comme, OK, elle, là, elle a tout compris. Ouais, c'est ça. Puis tu sais, c'est même pas une professionnelle d'alimentation, mais elle s'intéresse, tu sais, à plus au Elle a pris niveau un élément. biochimique. Un Ouais, élément. c'est ça, c'est ça. Je te Mais ce qui est dis, difficile elle a pour nous, ouais, magnétique. c'est de Oui, mettre les vas-y. puzzles, c'est de mettre les pièces ensemble. Exact. Mais c'est pour ça que je te dis, Ça, ça, c'est c'est tough. un élément. Puis elle a Mm. raison sur toute la ligne, mais c'est un élément. Fait que là, c'est de trouver comment mettre les pièces du puzzle ensemble, tu sais, pour que ça fasse du sens. Puis c'est là que c'est challengeant. C'est comme quand on fait une recherche Google. Bon, mais là, c'est quelle information qui est pertinente pour moi, tu sais. Puis Mm. comment est-ce que je l'intègre? Comment j'épure toute l'affaire? Comment je filtre puis je sélectionne ce qui est pertinent pour moi? C'est ça la difficulté. Puis c'est ça le but de se faire accompagner par un professionnel qui est spécialisé aussi puis qui est de confiance, tu sais. Ouais, Mais c'est tricky, là. Il y a beaucoup d'informations qui circulent. ouais, ben oui. Euh, ouais, Puis je pense que là, j'ai envie de t'entendre sur ce sujet-là qui est un vas-y. petit peu épineux, mais mettons, là, c'est quoi les fausses croyances sur l'alimentation que t'es plus capable d'entendre ou que là, je te donne le micro, là, fais des mises à jour avec nous, Claudine. Je t'offre sur un plateau d'argent Oh my God, écoute, l'opportunité de j'en ai écrit. t'exprimer. Ben oui, ben j'en ai écrit, puis tu sais, c'est sûr que ça fait un super beau lien avec ce qu'on vient de discuter avec les tendances puis tout ça, mais tu sais, une des choses que je pense que les gens ont tendance à aimer puis à sauter dessus, c'est des quick fix, c'est les solutions Ah miracles. ben oui. Ouais. Puis, tu sais, autant que j'aimerais ça offrir des choses qui sont des quick fix, c'est qu'en bout de ligne, il n'y a personne qui est gagnant. Jamais, tu sais. Il y a pas, on est tellement unique, on est tellement différents et différentes que, il n'y aura jamais une solution qui va à 100% te convenir. C'est impossible. Comme tu dis, ça peut être un morceau du puzzle, mais ça sera jamais le Ouais. puzzle au complet. Donc, tu sais, ceux qui tombent dans une approche qui est universelle et solution magique pour tout le monde. Tu sais, j'étais au Costco en fin de semaine avec mes enfants, là, puis le monsieur me dit, oh, cette crème est merveilleuse, c'est bon pour l'eczéma des enfants, l'eczéma de bébé, les hypoallergènes, puis blablabla. Puis
Mais tu sais, moi, je sais très bien qu'il n'y a pas une crème qui peut fitter pour tous les types de Mais peau. non, Il y mais en non. a une que j'aime bien, bien gros parce que je sais qu'il n'y a pas de flafla. Hein, Mireille Végan avec sa. Ah Je vais oui. faire je vais faire une petite Un petit plug, là. flug Hein, vegan, là, vegan, oui. biome, on aime ça. Québécois, Canadien, biochimiste. Écoute, moi, je l'adore. Puis Ouais. elle a trouvé un produit, mais encore là, c'est le même produit, mais tu doses différemment selon ton type de peau, selon tes besoins saisonniers. Fait que, tu sais, quand il y a quelqu'un qui me propose, c'est révolutionnaire. Même chose Ouais. avec les suppléments. Tu sais, combien de fois je me fais approcher par des compagnies de suppléments. Ah, tu devrais vendre ça, c'est bon, j'ai des résultats incroyables. Oui, mais parce que ton package, là, moi, je le briserais en 100, là, puis je ferais mes propres combinaisons pour ma cliente, Ben, tu sais. c'est ça l'affaire. Puis là, t'écoutes des vidéos, puis là, le monde, il parle justement. Ça, les suppléments, c'est un univers Ah, vaste, puis genre, ouais, il y a une partie de moi, tu sais, qui pense qu'effectivement, peut-être que dans l'alimentation aujourd'hui, on n'a pas assez, peut-être toujours assez de nutriments dans, tu sais, c'est connu que ben, les aliments, les légumes, les fruits perdent en vitamines, tu sais, ouais, plus le temps avance à cause de notre façon de faire de l'agriculture. ouais. Mais je peux pas croire avoir certains TikTokers et TikTokeuses qui parlent de leurs suppléments. Je peux pas croire que tu as besoin de tout ça. Tu sais, à un moment donné, t'as une pharmacie de 18 produits. Je suis Ouais. comme, Ben, comment c'est juste en possible? connaissant mieux les aliments, déjà là, tu peux faire des meilleurs choix. De Ouais. un. Euh, Puis oui, la supplémentation, moi, j'en utilise beaucoup, la Mhm. supplémentation, là, pour les différents objectifs de mes clientes, puis pour les différents contextes de chaque cliente. Mais la combinaison est importante, la supervision est importante, puis parce qu'il n'y a pas un supplément qui va faire bien filer tout le monde, tu sais. Ouais. Puis il y a beaucoup tendance, les gens, ah, je me suis fait dire du magnésium, c'est fou. Bon, oui, mais le magnésium travaille avec quoi? Il est complémentaire à quoi? Parce que des fois, tu vas supplémenter quelque chose, puis là, ça va faire diminuer excessivement un autre Une minéral autre parce qu'il chose. travaille en symbiose, mais tu l'as pas, tu sais. Fait que Puis il y a c'est comme 8 important de sortes de connaître ça. magnésium aussi. En plus, J'ai tu vu sais. ça. Fait que je suis comme, on prend Ouais. quoi? Qu'est-ce que, tu sais? Puis si tu prends déjà d'autres suppléments, puis si tu prends déjà des médicaments, puis si tu as des certaines conditions, tu sais, ça peut pas être bon nécessairement pour toi, tout bon pour toi. Fait qu'il y a énormément, énormément de awareness, de conscience à apporter, de conscientisation, pardon, à apporter à ce niveau-là. Fait que moi, les solutions miracles, puis one fit all, là, mais, Ouais. tu sais, c'est ça, on est humain, hein, fait que on est comme, je veux avoir une réponse maintenant. Fait que ça, on va, ça marche avec elle. Fait que, tu sais, on veut Ouais. s'accrocher au rêve. Euh, mais c'est ça. Fait que ça, c'est une des choses. On en a parlé, les modèles de réussite masculins vendus aux femmes avec une promesse de résultat à moyen et long terme, alors que c'est pas le cas. Donc, ça, on en a parlé. Les éliminations de groupes alimentaires, Hmm. nous, les femmes, là, on en brûle de l'énergie dans un mois avec toutes les transitions hormonales qu'on a, qu'on soit menstrué ou pas, là, même en Ouais. périménopause, en ménopause, on a quand même un cycle qui se passe, moins grand, moins grande les variations en ménopause, mais quand même. Fait que, tu sais, l'élimination d'un groupe alimentaire, chaque groupe alimentaire a beaucoup apporté. La qualité va être importante, le choix va être important, surtout selon notre profil hormonal, le type de perturbation dont on est à risque. Mais d'éliminer complètement, tu sais, moi, dans mes plans de nutrition là, que j'ai préparés, dont on va pouvoir parler plus tard, euh, c'était ça la question. Est-ce que j'y vais de façon radicale comme je vais faire en accompagnement de façon supervisée? Non, je peux pas. Je peux pas te Ouais. mettre à risque de créer des déficiences parce que toi, tu as décidé que tu suivais le plan ad vitam aeternam alors que c'est transitoire, tu sais. Fait que l'élimination de Hmm. groupes alimentaires, non. C'est ça. La pilule contraceptive, là, on sort du thème de l'alimentation, là. Ouh, ouais. Merci La d'en pilule, parler. ouais, écoute, on va ouvrir une conversation un peu hot, hot. La Ouais. pilule contraceptive, l'hormonothérapie, je pense que c'est important de remettre tout ça en question, puis de comprendre que ça a été des quick fix. Ça a été une façon d'atténuer les symptômes, mais ne pas traiter les causes. Je parlais justement à une cliente ce matin en appel découverte, puis
je demande toujours comment étaient tes règles avant de tomber sur la pilule. Ah, si je me Hmm. rappelle plus ou moins, mais depuis que j'ai arrêté la pilule, j'ai plus mal, c'est plus abondant, bababa. Ah, fait que quand t'es plus sur la pilule, t'as tout ça qui se manifeste. Fait que la Ouais. pilule, elle a juste, tu sais, c'est comme quand tu mets le Le couvercle, couvercle là. sur Ouais, la marmite. Ouais. exact. C'est juste ça que ça fait. Fait que ça masque les problématiques hormonales. Donc, quand on arrête la pilule, puis là, il y a des femmes qui sont comme, Oh my God, mon cycle est all over the place. Là, il y a des fois, il y a des problèmes de santé mentale qui vont apparaître parce que, tu sais, notre système hormonal a beaucoup de liens avec notre santé mentale. Ensuite de ça, problème de fertilité. Le cycle est tellement dérégulé, il y a tellement de problématiques qui n'ont pas été adressées. On n'est pas capable de promouvoir un. Ben, tu sais, je dis on, pas pour se culpabiliser, là, mais Ouais. notre corps n'est pas en mesure d'avoir un environnement fertile et nourrissant pour accueillir une grossesse. Et il y a plein de choses qui se passent. Avant d'aller en hormonothérapie, soit avec des hormones bioidentiques ou quoi que ce soit, tu sais, je ne suis pas la spécialiste, la docteure spécialisée en ça, mais ce que je peux vous dire, c'est que beaucoup de femmes vont commencer de l'hormonothérapie, mais leur alimentation, c'est complètement off, pas du tout Hmm. alignée avec les besoins de leur corps, pas suffisante, pas de qualité, pas soutenante. Il y a plein de choses à mettre en place qui sont 100% naturelles, accessibles à nous avant de se tourner vers l'hormonothérapie pour masquer justement les symptômes avec lesquels on a de la difficulté à vivre. C'est sûr qu'il y a des fois, on veut un quick fix parce qu'on est vraiment tanné de pas dormir ou d'avoir des chaleurs, puis tu sais, Mais je peux d'un autre comprendre. côté, Claudine, tu sais, je veux pas parler pour tous, mais tu sais, habituellement, les médecins sont quick pour cette solution-là, tu sais, dans le sens que même des fois, je lisais des blogs, tu sais, justement, sur le syndrome des ovaires Ouais, polykystiques et tout ça, puis, tu ouais, sais, dans les traitements possibles, sur les sites beaucoup plus médicaux, tu sais, c'est c'est la très, pilule. ben, on va prescrire la pilule contraceptive Exact. parce qu'on va régulariser le cycle. OK, mais mettons que ça me tente pas, tu sais, y a-tu d'autres options? Tu comprends? C'est Exact. ça qui Mais c'est est. comme, dans le fond, ils te mettent sur le mode autopilote pour pas que Ouais. tu aies ces symptômes-là. Mais ce qui arrive, c'est que dans la vraie vie, après ça, si t'es plus sur la pilule, puis là, on s'entend, la pilule, il y a des effets secondaires chez certaines femmes que ça va pas du Oui. tout, là. Mhm. Euh, mais ce que ça fait, c'est que ça peut amener d'autres problématiques plus graves ensuite de ça. Ou, comme je te disais, tu sais, l'exemple le plus commun, c'est je veux tomber enceinte, j'arrête la pilule. Puis, notre génération, hein, 35-45 ans, on est des carriéristes. Souvent, on attend avant d'avoir nos enfants. Puis là, c'est parce que nowadays, là, la périménopause, elle commence à 35 ans. Ça va pas bien, Ouais. là. Ouais. Fait que là, la difficulté, elle est là. Si tu veux aller en procédé complémentaire pour tomber enceinte par insémination ou IVF, ben là, il y a des certains âges qui sont plus, tu sais, accompagnés en clinique par les médecins à cause des risques associés ou du taux de réussite qui est trop bas. Tu sais, écoute, il y a beaucoup, là, ici, en jeu, là. Fait que ça, c'est un autre sujet aussi que j'aimerais discuter, ouvrir la conversation sur les réseaux sociaux avec ma communauté, puis éduquer Ouais. davantage sur cet effet-là, là. Ouais. Hmm. Mais c'est ça. Je pense que ça, c'est vraiment important aussi, là, Mais on n'a pas, d'en c'est ça, parler. puis je trouve que les femmes, on n'a pas nécessairement beaucoup eu d'éducation, tu sais, Mais non, sur c'est quoi le cycle hormonal. On connaît la façon de se reproduire, puis c'est pas mal tout, là, tu sais, je veux dire qu'on enseigne à l'école, là, tu sais, le système ouais, reproducteur, mais l'impact sur, tu sais, le système hormonal, puis qu'est-ce qui est normal aussi, parce que c'est, tu sais, ce que j'ai pas dit aussi dans l'intro, c'est que, tu sais, moi, même avant, tu sais, adolescente, moi, j'ai jamais connu de cycle de 28 jours. Pour moi, mon corps ne sait pas ce que c'est. Je l'ai pas connu avant. Puis après ça, ben, tu sais, quand j'ai commencé à prendre la pilule, ben, comme tu dis, on masque. Puis même, j'ai pris la pilule en continu. Tu sais, ça, c'est un autre dossier, là. J'avais une ouais, pilule qui était comme faite pour ça, là, qui s'appelait Seasonal. Donc, j'étais comme menstruée aux saisons, au changement de saison. Déjà là, en tout cas. Mais à l'époque, ça me convenait, tu sais, avec mon rythme de vie, jusqu'à temps que ben mon oui. corps, physiquement, là, ne soit plus capable. Puis il me l'indiquait, là, Ouais. j'avais des gros symptômes, j'avais des crampes utérines, puis je savais pas c'était quoi à l'époque des contractions utérines parce que j'avais pas accouché. Quand t'as pas d'enfant, Mais exact. c'est ça, mais je peux te dire que c'était ça que mon corps expérimentait, là, quand je prenais tu sais, la pilule, je me rendais même plus aux 3 mois parce que là, j'avais Oh des my God. symptômes que mon corps me disait, ah, ça fait Je mal, veux puis éliminer, je veux éliminer, j'avais je des veux sueurs éliminer. froides qui Ouais. me
poignait de même. Fait que là, à un moment donné, j'ai fait, bon, OK, je pense que, tu sais, c'est ça. Puis après ça, ben, je voulais avoir un enfant, fait que c'est correct, on arrête la pilule, mais après ça, après tu sais, puis là, c'est sans compter, tu sais, après, t'as un bébé, t'allaites, les hormones, ça bouge. Fait que, ouais, fait que quand j'ai re-eu, finalement, mes règles après 1 an d'allaitement, ben là, j'étais comme, OK, tu sais, c'est normal, ça va se replacer. Mais là, je réalisais, plus le temps passe, ma fille a 7 ans et demi, tu sais, Ouais, ça se replace pas tant, mes affaires, tu sais. Il y a quelque chose, mais on en parle tellement peu que c'est exact. comme si je l'ai jamais réalisé que c'était pas normal, tu sais, ce Mais que non, mais j'expérimentais. c'est exactement ça. Puis, tu sais, je veux dire, les Big Pharma, là, c'est ça qu'ils veulent, en fait. Tu sais, je veux dire, c'est Mm, ça qu'ils veulent. Ils veulent vendre la médication le plus possible. C'est là-dessus que le monde vit en ce moment. C'est débile, là. exact. Fait que c'est de Ouais. revenir à, OK, attends une minute. C'est quoi mes alternatives naturelles qui sont Mm, accessibles à moi présentement? C'est de mm, revenir à ça avant de faire, je vais commencer une médication ou une hormonothérapie. Puis j'ai rien contre la médication, là. Je veux ouais. dire, des fois, c'est nécessaire. Moi, dans la dernière année, j'ai dû prendre la médication à cause de mon postpartum. Je veux Mm, dire, j'avais besoin de soutien, j'avais besoin de comme apaiser tout ça jusqu'à temps que je sois capable de sevrer. Tu sais, il y a des circonstances dans lesquelles c'est nécessaire, c'est aidant, en donnant que c'est temporaire, puis qu'on est capable de voir, de comprendre et d'essayer d'autres alternatives. ouais. Tu sais, fait que c'est pas de c'est la nouvelle expérience, là, c'est l'expression de shamer qui que ce soit non plus qui prend de la médication, là, c'est pas ça, là. C'est ça. OK? Non, Mais non. c'est juste d'être curieuse à explorer d'autres possibilités Mm, qui sont accessibles à nous et qui nous ont pas été apportées, dont on n'est pas au courant et qui se peaufinent maintenant, actuellement, dans la science, là, tu sais. C'est juste qu'ils ne sont ouais. pas communiqués encore au grand public nécessairement, tu sais, parce que c'est des Ex- médecines complémentaires alternatives. C'est juste ça. Il faut rester curieuse. Exact. Puis, je pense aussi que, bon, comme je l'ai dit plus tôt, ben, j'ai l'impression que pour moi, en tout cas, le moment de l'été, le fait qu'on est dans un horaire plus allégé, que c'est les vacances, qu'il y a comme des habitudes qu'on peut intégrer, tu sais, dans le sens Oui. au niveau de l'alimentation, des habitudes, c'est d'aller marcher, de faire un petit, de bouger plus, de manger mieux, c'est l'été, tu sais, c'est notre alimentation est naturellement, il y a plus de légumes frais, tu sais, il y a de la fraîcheur qu'on Mm. retrouve davantage dans l'assiette. Oui. Qu'est-ce que tu aurais envie ou quel genre d'habitude de vie tu aurais envie de proposer à, mettons, celles qui écoutent, qui sont un peu comme moi, qui, quand on est occupé, débordé, tu sais, en mode pilote automatique, genre, je pense même pas à ce que mon corps a besoin pour m'alimenter. C'est comme, il y Exact. a ça dans le frigo, ça va être ça, tu sais. Ouais. Les hyper performantes là, qui sont constamment sur l'autopilote, là, hein? Ouais, On se reconnaît-tu là-dedans? ouais, Écoute, mettons. la première chose à laquelle je peux penser qui est essentielle et que je mets en pratique avec moi-même et mes clientes tout le temps, c'est la reconnexion avec soi-même. Puis là, je sais, là, ça fait full, c'est tendance de dire ça, là, mais c'est vraiment ça. Puis la reconnexion, c'est quoi? C'est de s'arrêter puis de vivre dans le moment présent. Parce que en tant qu'hyper performante, on fait pas ça. On s'arrête pas. Mm, On se projette constamment dans le futur. On prend des décisions puis on pose des actions qui sont toujours en fonction du futur. Être dans le moment présent, c'est quelque chose qui nous permet de se reconnecter avec notre corps, avec nos émotions, puis d'être capable de laisser aller ce qui nous sert plus, puis d'être capable aussi d'accueillir des nouvelles solutions puis des nouvelles perspectives. Parce que quand on n'est pas dans le moment présent, on ne peut pas être à l'écoute de tout ça. Puis pourquoi mm, je parle de ça? Parce que ça, c'est, tu sais, ça a l'air d'être plus l'aspect psychologique de la chose, mais si on fait ça, on est capable d'être plus à l'écoute des signaux que notre corps nous envoie. Puis quand ouais. on est comme go, 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 on a les hormones de stress. Il y en a qui sont comme, ah, mais je suis pas stressée. Mais c'est parce que tu es tellement habitué de rouler à 100 000 à l'heure. Ton corps est tellement habitué à ce niveau d'hormones de stress-là que pour toi, c'est, tu sais, c'est devenu ton nouveau quotidien, là. Ouais. Alors que si tu te déposes puis t'arrêtes, tu sais, souvent on arrête, on prend soin de soi puis on est comme, oh my God,
là, je veux juste dormir à cette heure. Ben oui, c'est normal. Tu as mis une pause. Puis là, ton corps fait ah, malade, elle m'écoute. Ben là, t'entends les signaux, tu sais, tu ressens les signaux aussi, tu sais. Fait que les hormones de stress, c'est tout le temps ça, c'est que ça, c'est comme un peu la pilule contraceptive pour faire un beau parallèle, c'est que ça masque tout ça. Ça masque cette Mm. connexion-là, puis la capacité de notre corps de nous dire c'est parce que ça va pas. Fait que de vivre le moment présent plus souvent qu'autrement. Mm. L'autre chose, j'en ai parlé aussi dans mes réseaux sociaux la semaine passée, de se grounder, donc de se connecter avec la nature. On oublie à quel point Mère Nature est hyper efficace pour se réaligner de façon hormonale. Ça l'amène sérotonine, endorphine, dopamine. Ça permet de diminuer beaucoup le cortisol. Ça permet d'activer notre vitamine D en D3, qui est vraiment primordiale pour la production de certaines hormones. Tout ça, ça vient optimiser notre système hormonal. J'en passe, il y en a plusieurs autres, mais ça, Ouais. juste ça, ça vient beaucoup nous aider à nous reconnecter, puis à profiter plus du moment présent, effectivement aussi. Mais j'avais lu justement qu'il y avait quelque chose qui se passait chimiquement dans notre corps quand on se retrouve proche d'un bord de l'eau, d'un plan d'eau, Ouais, tu sais, comme exemple la mer, un ouais, lac, il y a quelque chose dans l'eau, je sais ouais. pas scientifiquement c'est quoi qui se passe, mais c'est assez fou de voir que c'est pas pour rien qu'on se sent bien sur le bord de la, Non, tu sais, de la non. beach, là, tu sais. Si je prends, écoute, moi je m'en ennuie de la beach. Ah. Il y a vraiment un phénomène énergétique. Donc, la Terre a son champ magnétique, right? Et énergétique, électromagnétique. Puis, nous, on est des êtres aussi d'électrons, protons. Fait que nous, on a notre propre champ électromagnétique. Mhm. Fait qu'il y a un échange tout le temps d'énergie qui se fait entre nous, puis les différents environnements, les différentes personnes aussi. Puis quand on est dans l'eau, l'eau, c'est un purifiant. C'est Mm. vraiment quelque chose qui nous permet d'éliminer les mauvaises charges. Donc, tout ça, ça contribue à aider différentes glandes aussi à mieux fonctionner, Produit, puis ouais. ouais, mieux produire, à certains systèmes à mieux éliminer. Fait que ça active beaucoup la circulation. Il y a vraiment un effet de détoxification, purification qui se fait avec la nature, puis plus spécifiquement aussi dans l'eau. Fait que, tu sais, c'est un peu le phénomène, en gros, là, de façon très vulgarisée, qui Ouais. se passe avec le corps. Ouais. Parce qu'on oublie, tu sais, tantôt je parlais des choses qu'on voit puis qu'on voit pas, puis quand c'est pas tangible, on a de la misère à y croire, mais c'est pas nécessairement parce que c'est wouhou, puis c'est plus, tu sais, tous les aspects énergétiques, spirituels, c'est backé par la science pour la plupart, là. Si vous, tu Mhm. sais, si vous commencez vraiment à étudier le sujet, fait que, il y a vraiment un échange énergétique qui se fait avec la nature. Mhm. Puis, l'autre chose, ben, c'est de prioriser le sommeil. Ça, c'est tout le temps quelque chose qui vient en dernier. Je vais Oh prioriser ma mon Dieu, nutrition, je Claudine. vais bouger. Hey, je sais, hey, je Je suis serais pas coupable, fière moi de moi. aussi, là. Je Je suis serais pas coupable. fière de moi. Ouais. Écoute, je peux pas être fière ou pas fière, je fais la même affaire. Puis tu sais quoi, j'ai écouté un podcast récemment justement sur des spécialistes en santé hormonale pour les femmes, ben, en périménopause. Puis il disait la quarantaine, c'est genre 40 ans cette année. Toi, t'es plus jeune, là, mais Hein? Excuse-moi, j'ai pogné un 2 minutes. Vas-y, continue. Je suis comme j'ai... toi, 40 ans. ouais, je vais avoir No 40 ans en way. septembre. Ben ouais. C'est la quarantaine. Je suis super excitée, tu sais. Mais je sais qu'est-ce qui s'en vient. Tu sais, je suis... Fait que j'ai comme... Tu sais, des fois, j'ai des petites chaleurs, puis je suis comme... est-ce que ça serait le le mot qui commence par P? Mais tu sais, en tout cas, je me fais rire quand je fais ça. Mais tout ça pour dire qu'elle disait vraiment, il y a un shift, là, tu sais, fin trentaine, début quarantaine qui se passe. Euh, Puis le sommeil devient la priorité parce que on se régénère à travers le sommeil. Ça, on le sait déjà. Plus on dort, moins on produit de cortisol. Parce que le cortisol, c'est une hormone de stress qu'on produit en état d'éveil. Ça, j'en parlais beaucoup aussi dans le programme Oui. de 6 mois que tu as fait. C'est important de diminuer la quantité de temps pendant laquelle je vais produire du cortisol. Parce que le cortisol, même si c'est une hormone naturelle, trop, c'est comme pas assez, c'est comme n'importe quoi. Ouais. Fait que si je suis déjà quelqu'un qui est comme go parce que je suis une hyper performante, puis là, on le sait, là, quarantaine, tu sais, grosse carrière, la famille pour certaines femmes, on est comme tout le temps comme we want to get shit done. Tu sais, on Mm. veut atteindre nos objectifs. 40 ans, c'est comme aussi
une marque mentale qui fait comme, je suis rendue où, là, à 40 ans, moi, là? Je fais de la même affaire à C'est 30 vrai. ans, le même exercice. Tu sais, comme, je suis proche de mes objectifs? Est-ce que je vis ma vie désirée? Est-ce que c'est ça que je veux? Est-ce que je suis alignée? Fait que, tu sais, il y a Mm. beaucoup de pression inconsciente qu'on se met, puis ça l'accentue notre désir d'hyper performer. Tu sais, présentement, là, moi, chaque soir, je travaille dessus pour enclencher, parce que je sais pas quand est-ce que mes enfants vont être malades, ou bien je me repose parce que je veux prendre soin de moi, puis parce que je veux, comme, être une meilleure maman. Tu sais, comme, dualité Oui, constante, là. Constante, constante, constante. Le sommeil, la réponse est simple. La réponse est dors. va Puis, te coucher. dors pas 5-6 heures. Va te coucher. Puis, dors pas 5-6 heures. Dors 8-9 heures. Ah ouais. Puis là, les filles sont comme, oh mon Dieu, Claudine, 8-9 heures. Mais moi, je le sais C'est que c'est ça ça que que mon mon corps a corps a besoin. besoin. Moi, 9 heures, là, je le sais que c'est ça que mon corps a besoin. Je Ouais, le sais, là, parce que la fin de semaine, puis ça, tu vois comme à quel point je néglige mon sommeil. La semaine, c'est comme je roule avec un 6-7 heures, des fois 5. ouais. Puis la fin de semaine, là, je peux me taper des fois un 11 heures de sommeil. Mais c'est à quel point c'est wrong, mon affaire. Tu comprends? Je le sais, là. Puis c'est comme s'il y a quelque chose qui s'active en moi le soir. Moi, là, mettons, vivre hors du système scolaire, mettons, qui exige que ton enfant soit à l'école à 8 heures, je pense que mon corps est fait pour me lever à Résister 8 ça. heures, 9 Ouais, ouais, heures, OK. puis... Ah, OK. Qu'est-ce Je que pensais que ça c'était veut dire? trop tôt. Ben, je pensais que c'était trop, t'allais dire que c'était trop tôt, que tu résistais à te lever. C'est pas que je résiste, j'ai pas le choix, tu sais, faut que je prépare le C'est lunch de ça. ma fille, faut que je l'amène à l'école, tu sais, je suis quand même, ça va, les règles, je les suis, mais c'est que je pense que honnêtement, tu sais, comme quand arrive l'été, là, puis là, dans quelques jours, ma fille va terminer l'école, je le sais que tout l'été, on va changer notre build complètement, parce que Ouais. naturellement, on va pas mettre de cadran. Ma fille, thank God, elle est pas tant lève-tôt. Fait que si, mettons, elle va se lever peut-être à 8 heures, 7h30, 8 heures, fait que ça va aider, tu J'ai sais. hâte On va d'être pouvoir se rendue coucher un là. petit. Il y a de l'espoir, Claudine, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Ma fille a toujours été pas si lève-tôt, Une fait grosse que dormeuse. C'est bon. là-dessus, c'est le fun. Puis là, tu sais, vu que le soleil se lève aussi, naturellement, on se réveille dans un Ah meilleur oui. état que l'hiver, mais je le Ouais. vois à quel point, moi, le soir, des fois, je suis fatiguée, là, puis je le sais que ce qui est bon pour moi, ce serait d'aller me coucher. Mais là, j'ai une idée de génie de contenu. Puis là, je suis comme, OK, tout le Mhm. monde dort, m'aller le faire. Mais tu sais, j'ai l'impression que je suis toujours sur la ligne de mon cerveau s'anime le soir, il y a quelque chose qui se passe, C'est exactement ce que puis j'allais te dire. Wired but tired. C'est oui, comme. je suis Puis, drainée, là. ouais. Puis Mais un ça le des fait. éléments qui va t'aider beaucoup, là, puis je sais ça va être tough, mais 3 heures avant de te coucher, là, puis je me parle en moi-même en disant Pas d'écran. non, de se Ouais. déconnecter, sortir un livre. Je sais que c'est tough. Tu sais, Ouais. je veux dire, c'est tough. Ouais. Pour celles qui veulent optimiser leur bien-être corporel, slash gestion de poids, slash perte de poids, s'il y a un élément sur lequel se concentrer prioritairement, c'est le sommeil. Pendant qu'on dort, on produit l'hormone de croissance, puis l'hormone de croissance est directement liée à la perte de poids, l'optimisation de la composition corporelle. Fait Hmm. qu'on perd du poids en dormant plus. Ah, ben là, t'amènes un argument. Non, c'est pas vrai. Tu sais, T'amènes... je me suis dit, Écoute. attends, je vais y amener le bonus à la fin, là. Fait que pour celles qui vont écouter ton podcast parce qu'ils sont comme, moi, j'ai de la misère avec mon poids, ce qui est un des éléments communs Ouais. des perturbations hormonales chez la femme. Je veux dire, c'est 90%, 95% des raisons pourquoi je suis Mhm. contactée. Le sommeil, c'est ça. Sleep your way to weight loss. C'est C'était un article que j'avais lu, c'était ça. Sleep your way C'est to quand weight même loss. facile à faire, tu sais, Tu sais, franchement. versus manger keto, là. Genre, il y a Exact. comme une différence, là, au niveau de Fait que l'investissement. si vous êtes en train d'écouter ce podcast, mes chères femmes, et que vous voulez perdre du poids, c'est la chose à retenir. Minute, t'écriras sur tes réseaux Ouais, sociaux. Perte de poids, minute, temps de ton c'est ça. podcast. 44 minutes, voilà. Exact. Fait que voilà. Donc, tu sais, vraiment, là, le takeaway de tout ça, là, puis là, je m'excuse, je parle franglais, mon cerveau, il parle vraiment dans les deux langues aujourd'hui. La solution idéale est naturelle, fonctionnelle et complémentaire, c'est-à-dire qu'elle se trouve dans la création d'un style de vie qui va être personnalisé à chacune d'entre nous.
selon notre objectif, notre réalité, nos valeurs, nos besoins aussi de notre corps, parce que tout ça, c'est un écosystème assez complexe et unique. Mm. Puis, c'est vraiment un amalgame de choix puis de combinaisons alimentaires, comme on parlait tantôt, de supplémentation, d'activités adaptées, d'un sommeil qui va être aligné. Fait que, tu sais, c'est vraiment là, un style de vie qu'on bâtit pour soi, là, pour que ça fonctionne. Ça passe par la reconnexion avec soi-même. Prendre le temps de connecter. Mm. Ça serait ça un bel objectif estival. Ouais. Puis j'aime ça parce que c'est pas dans mange ceci, mange plus de cela, mange. Tu sais, je trouve que ton approche, elle est très flexible, tu sais, elle est très accessible aussi dans, Ben dans... oui, Tu sais, c'est parce qu'à un moment donné, quand tu comprends que ton corps, c'est pas un... un comment ennemi. dire? Un ennemi. Ben oui, c'est ça. C'est pas un ennemi, puis il faut que tu travailles ensemble, puis il n'y a pas une recette, comme tu dis, le one fits all, ça existe pas. Ouais. Fait Ton que... corps, il sait ce qu'il a de besoin puis il est capable de te le dire. Mais si t'es pas connecté, tu pourras jamais recevoir le message. mm, Après ça, moi, je peux te donner les différentes alternatives, les différentes solutions naturelles. Mais selon ce que ton corps va dire, on va être capable de choisir lesquelles qui sont les mieux adaptées exact. pour toi, tu sais. Puis justement, en parlant de solutions et de quelles solutions Yes! choisir, euh, où on peut te suivre, puis qu'est-ce que tu as envie de nous proposer comme pour la suite, pour celles qui ont envie Oui, d'en ben, savoir tu sais, pour plus. celles avec qui ça résonne, ce qu'on a discuté aujourd'hui, vous pouvez me retrouver en anglais sur Instagram, Women's Hormone Coach. J'ai aussi un podcast bientôt qui va sortir qui s'appelle Les Hormonales. Ouh. Sur Facebook, vous pouvez me trouver, Claudine Larivière, spécialiste de la santé hormonale. J'ai un groupe privé qui s'appelle Les Hormonales, justement, dans lesquels je donne un petit peu plus de contenu exclusif. Je fais une apparition mensuelle en live aussi sur la thématique du mois. Fait que, tu sais, je vais parler, là, ce mois-ci, c'est la fertilité. On a parlé du cycle menstruel en début d'année. J'ai parlé de pas mal d'affaires, là. Tu sais, j'ai une thématique mensuelle qui est vraiment, vraiment spécifique à la santé hormonale des femmes. Donc, ça peut vraiment être intéressant. Puis si jamais vous voulez travailler avec moi, là, j'ai lancé, Mel, quelque chose de Ouh. vraiment cool sur lequel je cogite depuis très, très, très longtemps et sur lequel j'ai commencé activement à travailler il y a 1 an. Puis après ça, j'ai accouché, puis là, j'ai fait, ah, ça va attendre. C'est des plans nutritionnels spécialisés selon votre profil hormonal. Fait que, tu sais, j'ai un outil gratuit qui te permet de découvrir ton profil hormonal dominant. C'est un avant-goût de ce qui peut être fait avec moi, mais au moins, ça donne une direction pour celles qui sont un petit peu comme, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qui se passe? Mhm. Mais là, j'ai vraiment élaboré des plans qui sont personnalisés selon ce profil-là. Et ça donne un itinéraire, littéralement, de quoi manger, avec quel autre aliment manger, selon les groupes alimentaires, donc des combinaisons à faire, les aliments à prioriser aussi, selon ton profil hormonal. J'offre les aliments à prioriser selon les phases de ton cycle menstruel, si tu es menstrué, et une planification d'une semaine avec des recettes qui sont adaptées selon le profil hormonal. Fait que j'ai lancé ça. Wow. Je suis vraiment excitée. J'espère que ça va être. Je ne sais pas quand est-ce qu'on va diffuser ce podcast-là, mais bref, ça devrait être déjà disponible. Donc, c'est vraiment un beau produit accessible, pas trop cher. Je pense que c'est vraiment pas cher. Puis j'ai des formations aussi sur les différents profils. Fait que quelqu'un qui est comme, hey, j'aime ça, qu'est-ce qu'elle dit? Ça me parle, je vais en apprendre un petit peu plus. C'est une porte d'entrée un peu dans mon univers. Puis aller chercher du pratico-pratique dans votre quotidien pour commencer à améliorer puis optimiser votre fondement hormonal. Hmm. Puis évidemment, à l'automne, ben, je relance ma cohorte du programme Femmes, qui est mon programme d'accompagnement de 6 mois avec d'autres femmes qui partagent des objectifs hormonaux similaires avec mes expertes, mon accompagnement individuel là-dedans aussi. Puis j'ai mon accompagnement individuel pour celles qui veulent commencer tout de suite là avec moi. C'est des Là, tout de accompagnements de suite. 3 mois ou de 6 mois. Exactement. Puis ce qu'on avait discuté, ben, tu sais, je vais offrir un petit code promo de remerciement pour celles qui vont écouter le podcast. On a dit 180 degrés avec un S, Tout en 100 DE, majuscule. Ouais, tout en majuscule, exact. Je vais mettre ça dans les notes de DEGR. l'épisode. OK, parfait. Puis ça vous donne un 10% de rabais sur mes produits dans ma boutique pour mes formations puis mes plans nutrition.
Fait Très que petit cool. cadeau, ben oui, hein, on aime ça. Fait que voilà, puis évidemment, ben pour celles qui veulent aller voir mon site web, c'est www.claudinelarrivière.com. Vous pouvez m'écrire en tout temps, j'aime vraiment ça échanger. Puis si jamais l'accompagnement individuel ou le programme vous parle, ben vous pouvez prendre un appel découverte aussi. Je veux apprendre à vous connaître, voir si je suis un bon fit pour vous, puis si je peux apporter de la valeur avec mon approche. Fait que voilà ma belle Mel. Génial. Ah, merci, Claudine. C'est toujours le fun de C'était te pas le parler. fun. Oui, Ouais, toujours des vraiment. belles conversations. Moi, c'est Claudine, c'est ma référence. C'est comme quand je découvre quelque chose, je l'envoie à Claudine, puis je suis comme, qu'est-ce que t'en penses? T'as-tu vu ça? T'as-tu T'as-tu vu vu ça, ça? Claude? T'en penses quoi, toi? Fait que c'est ça. Pour vous dire, là, j'ai comme mis un saut, là. Claudine, c'est comme, c'est Oh, vraiment ma référence parce t'es que fine. j'ai fait son programme, puis je sais que, tu sais, elle fait partie des professionnels qui savent de quoi elle parle. Fait que ça, c'est Ah, t'es rare. Ça, c'est fine. pas vrai. Ben, rare. Mais Dans le c'est sens, c'est important. pas tout le monde qui fait la Ouais, recherche que tu fais en constant. T'es en constante recherche, finalement, de ouais. peaufiner tes connaissances et tout ça. Donc, c'est tout à ton honneur. Bravo pour ça. Ah, Puis merci merci. de ton temps. Merci d'être venu jaser avec moi. Merci de l'accueil, Mel. C'est super. Ça me fait plaisir. Bye tout le monde! Bye!